Dans le premier chapitre, Martha Schulman nous parle de réincarnation et de karma, avec trois parties. La première, ce que nous savons de la réincarnation. La deuxième, euh, la loi du karma. Et la troisième, la vie sous la loi du karma. Alors commençons, si vous le voulez bien, par la première partie, ce que nous savons de la réincarnation. Schulman nous expose que la mystique de la réincarnation fait l'objet de la fascination de l'esprit humain depuis des siècles, et vous en conviendrez. Et depuis le début des temps, ou presque, l'homme a accepté que la vie se perpétue en un trait continu avec la succession des vies et des morts comme différentes phases marquant le passage d'une existence à une autre. La vie implique une mutation qui, en elle-même, est la vie. Mais si l'on tient la vie pour éternelle comme le promettaient les maîtres anciens, il faut tenir compte du fait que tout se modifie, même si pourtant rien ne change réellement. Qu'est-ce qui fait la réalité de l'existence humaine? Est-ce que la vie physique, comprenant nos actes et les principes que l'on défend, ou bien quelque chose de plus subtil, est-il à l'origine de la vie? Nos sens peuvent-ils facilement nous abuser? En ce moment même, par exemple, la page que je lis et ce que vous écoutez peut-il vous sembler réel? Schulman nous dit que la réalité dépasse les dimensions de l'espace et du temps. Cette page, tout comme ce discours, n'existait pas jusque-là, et un jour, elle disparaîtra. Vous pouvez, à l'aide d'une règle, évaluer sa superficie, peut-être, ou sa durée avec ce que vous entendez et en conclure qu'elle n'est ni plus petite ni plus grande que d'autres fabriquées par l'homme. Toutefois, ni le temps ni l'espace ne peuvent vous renseigner sur sa valeur d'une manière absolue. Cette idée est à mon sens très importante. L'énergie concentrée ici par la pensée créatrice a donné naissance à cette page dans sa forme physique. L'esprit, avec un grand E, peut ainsi engendrer de nombreuses pages. L'idée qui s'en dégage subsistera même après leur disparition, ce qui permettra d'en créer d'autres. Donc nous avons là un très beau plan d'architecture qui n'a pas plus de réalité que l'esprit de celui qui l'a créé, puisque dans l'espace et dans le temps, sa structure symbolique cessera d'exister à un moment donné, alors que l'esprit qui a élaboré le projet continuera, lui, d'exister pour l'éternité. Le fameux voyant Nostradamus, Michel de Notre-Dame, laissa de nombreux écrits pour lesquels la plupart furent brûlés ou perdus. Mais sa pensée demeure néanmoins vivante, vous le savez. Voilà de quoi est faite la substance de la vie éternelle. Vous-même existez en tant qu'idée. Vous êtes la manifestation de votre soi éternel. Et l'image qu'ont de vous ceux qui vous entourent, vos amis, vos voisins, n'est pas votre moi réel. Vous n'êtes pas non plus votre corps physique, car votre finalité due au lien de la chair vous paraîtrait alors inacceptable. Le temps n'a pas de réalité. C'est un concept abstrait. Néanmoins, au cours de votre vie éternelle, dans le processus d'évolution de votre âme vers la perfection, certains aspects de vous se modifieront et vous passerez par un nombre infini de transformations. Schulman nous dit, nous pouvons observer un tel phénomène en contemplant la beauté simple de la nature et son histoire. Exemple, deux chenilles étaient amies et passaient beaucoup de temps ensemble. Un jour, l'une d'elles mourut et son amie, fidèle et dévouée, entama une veille silencieuse auprès de la dépouille chérie, témoignant ainsi de son chagrin. Après plusieurs jours, la chenille observa au-dessus d'elle un papillon qui la regardait fixement. « Pourquoi pleures-tu » demanda le papillon. « Parce que j'ai perdu mon ami, répliqua la chenille. Le papillon, rayonnant de toute sa splendeur, répondit avec fierté. « Mais je suis ton ami. » Pour la chenille, le phénomène de réincarnation était difficile à comprendre. Mais pour le papillon,
C'était un fait parce qu'il était passé d'un plan physique à un autre, sans pour autant perdre sa véritable essence. Dans l'Égypte ancienne, les corps des âmes défuntes étaient ensevelis avec leurs objets préférés afin de rendre agréable leur futur voyage. En Inde, depuis de nombreuses années, les corps sont incinérés pour que l'âme puisse s'élever au-dessus des cendres vers Brahma. Encore récemment, les corps des Indiens étaient donnés en pâture aux oiseaux. Il était évident pour eux que la coque physique n'était qu'un temple pour héberger l'âme. Il semble bien qu'ils considéraient que la pensée qui créait un tel temple pourrait en créer de nouveaux si cela était nécessaire. L'Indien d'Amérique, quant à lui, connaissait bien le concept de la vie éternelle. La bataille entre les Sioux et les troupes du général Custer à Little Big Horn nous révèle que la vie après la mort n'était pas pour eux une possibilité, mais plutôt un fait. Le célèbre sorcier Sioux Sitting Bull était connu pour ses pouvoirs peu communs. Il pratiquait régulièrement les projections en astral et manifestait tous les autres talents qu'on attribuerait à un médium. Et Schulman ajoute qu'au moment de la bataille de Little Big Horn, Sitting Bull préparait des remèdes à une grande distance de là. Mais son don de voyance, qui permit de décrire la bataille jusque dans les moindres détails, ce qui lui valut les plus grands honneurs. Alors, dans les années qui suivirent, Sitting Bull ne parla pas de l'incident qu'au chef de guerre de sa tribu, et c'est grâce à eux qu'il nous reste les souvenirs les plus fascinants concernant ce grand mystique indien. Il était allé la nuit sur le lieu d'un champ de bataille pour fabriquer quelques remèdes tout près de la dépouille de Custer. C'est alors que l'esprit du général défunt se manifesta à lui et que durant un court instant, quelques mots furent échangés. Custer avertit Sitting Bull qu'un acte de traîtrise serait fomenté contre lui par un homme blanc d'ici une quinzaine d'années. Il n'en aurait pas connaissance assez tôt et aucun remède qu'il pourrait préparer ne le protégerait. Voilà ce que serait le drame qui devait se dérouler. L'homme blanc voudrait étendre son emprise sur la terre, et ni vous ni moi, ni le grand esprit lui-même ne peut empêcher cette perfidie et l'effusion de sang qui s'ensuivra. Notre libre arbitre ne nous donne pas la maîtrise sur les effets d'un geste maladroit, dès lors qu'il a créé quelques bouleversements dans l'ordre du monde. Donc, dans moins de 15 ans, nous serons tous deux du même côté. L'homme blanc ne reconnaîtra que ceux de sa race, et le jour viendra où il voudra exterminer tous les hommes qui ne le sont pas donc de la surface de la terre. Apprends dans ton cœur, lui dit-il, que je dis la vérité, parce que toi et moi avons été frères un jour et que nous le serons encore. Sois délivré de ton fardeau. L'homme a toujours été un loup féroce à l'affût, qui traque sa proie, et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Mais toi et moi sommes plus que ce que le commun des mortels connaît des hommes. Alors, va maintenant et vis parmi ton peuple. Il a besoin de toi, plus encore qu'auparavant. Je serai souvent près de toi lorsque tu allumeras ta pipe à la nuit tombée, et je serai là à ta dernière heure, comme tu l'es ici avec moi maintenant. Quand la conversation fut terminée, Sitting Bull couvrit la face du général mort avec le mouchoir de soie que Custer lui avait offert. Et pendant les années qui lui restaient à vivre, Sitting Bull se remémora souvent sa nuit avec le général Custer, et à plusieurs occasions en parlant avec les hommes de sa tribu. 14 ans et 7 mois après, cette étonnante prophétie se réalisa quand Sitting Bull fut assassiné par des agents du gouvernement à Standing Rock. 3 jours après qu'il ait été tué, alors qu'ils dormaient tranquillement dans leur cabane, un groupe d'Indiens Sioux, revenant d'un rassemblement, le vit apparaître dans les montagnes, un peu
de la même façon que la réapparition de Jésus. Cet incident étonnant peut être classé parmi des légendes les plus importantes écrites à travers le monde sur des épisodes similaires. Et depuis le début des temps, des apparitions sous forme d'esprit ont été signalées dans toutes les nations et dans toutes les parties du globe sans distinction, nous dit l'auteur. L'homme entend des voix, reçoit des messages, voit les formes d'esprit et dans certains cas reprend même contact avec ses vies passées. Le sceptique voudrait mettre tout cela sur le compte peut-être d'un esprit peu équilibré. Mais, vous le savez, dans bien des cas, il existe la preuve formelle d'une autre vie, si bien que l'esprit le plus critique doit quand même se poser des questions. Lorsque les explications scientifiques et médicales restent insuffisantes, celle du déroulement des vies successives se justifie spécialement, et ceci de manière logique et non seulement probable. Nous savons par exemple que les bébés ont dès leur naissance une personnalité bien définie, qu'ils expriment déjà à la maternité. Voilà ce que nous dit l'auteur. Leurs caractères sont nettement distincts les uns des autres. Ils ont chacun leur spécificité, inexplicablement, parfois en désaccord avec certains facteurs héréditaires. En Inde, on a enregistré des cas où les enfants parlaient des dialectes étrangers différents de ceux enseignés par leurs familles respectives, par exemple. Examinons le cas de plus près de cette petite fille indienne qui un jour se mit à crier à sa mère « Tu n'es pas ma mère !» Cette scène se reproduisit plusieurs fois avant que la famille se mît en quête d'un professionnel qui puisse leur venir en aide. Une équipe de médecins, de psychologues et parapsychologues fut introduite auprès d'elle afin de déterminer les causes de ce comportement pour le moins étrange. Aux questions qui lui furent posées, la fillette répondit que ces parents-là n'étaient pas les siens et que la maison qu'ils habitaient n'était pas non plus la sienne. Elle insistait sur le fait que sa maison était jaune, située sur une colline dans un autre village, et que sa chambre, là-bas, dans sa chambre se trouvait une cachette où l'on avait glissé de l'argent sous une latte de parquet. Elle décrivit parfaitement l'endroit, puis prit tout le monde par la main jusqu'à l'étage supérieur où, dans sa chambre, elle montra une latte de parquet que l'on pouvait soulever et où l'on pouvait cacher de l'argent. Avant de se rendre en ce lieu, elle avait décrit les rideaux, le mobilier et l'homme qui vivait là. Alors, dans l'intervalle, la maison avait été repeinte, certes, mais elle avait été jaune dans le passé et comme elle le prétendait, et l'homme qui résidait là-bas, lui, avait perdu sa femme, et il devint évident que cette fillette était la réincarnation de la défunte épouse. Quand elle et le mari de sa précédente vie se reconnurent. Vous voyez, finalement, les médecins et les psychologues, les parapsychologues ne purent douter que cet enfant de 9 ans avait dit la vérité. L'amour que s'étaient portés ces deux êtres devenait flagrant, et ils voyaient bien qu'il avait dû être si grand, et qu'elle se sentait d'ailleurs retenue dans cette vie antérieure. Alors voilà cette histoire. Et Schulman ajoute en disant que de temps en temps, on trouve des cas de talent inné, par exemple, de nature exceptionnelle. C'est ainsi que très jeune, alors qu'il avait 4 ans, vous le savez, Mozart donna son premier concert. Ses aptitudes dépassaient largement la connaissance qu'il aurait pu acquérir de la musique en 4 années d'expérience. Et la seule raison plausible d'un tel génie est qu'il ait déjà travaillé dans le passé et que la culmination de son expression ait été atteinte dans cette incarnation suivante. Il serait aussi difficile d'expliquer que les dons de Michel-Ange se soient développés en une seule vie sans qu'il n'ait eu aucune connaissance de l'art auparavant. Alors, tous ces talents naturels que vous possédez sans qu'ils vous aient été enseignés viennent souvent du fait que vous y avez déjà travaillé dans des vies passées. Considérez par exemple le cas d'Edgar Cayce, qui est né avec les dons de clairvoyance que vous connaissez et de perception extrasensorielle. Un jour, alors qu'il était jeune, on lui avait donné pour devoir un certain livre à lire, mais il s'endormit avant même d'avoir pu le terminer, mais il s'endormit après l'avoir posé sous sa tête. Lorsqu'il fut réveillé par son père,
tout prêt à le punir. Et lorsqu'il fut réveillé par son père, tout prêt à le punir d'avoir manqué à sa tâche, le jeune caissier expliqua: Je sais ce qu'il y a dans ce livre, je sais de quoi il parle. Alors son père, étonné, le questionna. Le jeune caissier était capable de répondre parfaitement à chaque question, comme s'il avait effectivement lu toutes les pages. Mais d'où tenait-il ce talent? Par ailleurs, dans le cas de phobie, qui résisterait opiniâtrement à toute forme de traitement psychiatrique, par exemple, on trouve là le germe d'une peur intense, profondément enracinée dans l'âme, et qui se manifesterait de manière résiduelle, alors même que l'individu n'a plus du tout de souvenir conscient de ce qu'il a réellement provoqué. Alors pour enrayer les peurs de ce type, il faudrait que le subconscient des personnes retrouve peut-être l'impression sensorielle éprouvée dans l'incarnation passée, afin de comprendre ce qui, à l'époque, a pu motiver cette peur, et qu'il puisse, bien sûr, je rajoute, comprendre son présent. Dans chaque événement auquel a été confronté l'individu, il reste des images, des charges négatives, profondément mémorisées par l'âme. Or, le plus couramment, on utilise les éclairs de lucidité des individus pour simplement focaliser leur attention sur les aspects négatifs de leur vision. On leur donne ainsi le pouvoir d'affecter leur vie présente. Donc, sans la compréhension réelle de la réincarnation, la psychologie moderne tente, pour traiter les patients affectés par ses propres peurs, de les désensibiliser. Elle espère d'ailleurs, en désensibilisant l'individu, réaliser finalement un état de moindre réaction aux stimuli. Alors bien sûr, il y a un prix à payer, et celui-ci, c'est l'éventualité que le patient soit désensibilisé à tout stimuli plutôt que d'apprendre à discerner les images négatives qui évoquent la douleur d'une vie antérieure. En comprenant les réactions d'un individu face aux événements passés, nous obtenons une première idée de ce qui rend les peurs ou les phobies difficiles à surmonter. Il semble raisonnable de penser qu'une manière de vivre fondée sur une habitude de 2 ou 3 vies peut facilement demander 4 à 5 années de traitement psychologique avant même d'entrevoir ou d'observer une amélioration. Schulman ajoute que le désir subconscient d'une vie plus harmonieuse incite les individus à comprimer le temps. Le problème chronique d'une vie passée qui a pu durer 30 ou 40 ans et qui se révèle au travers d'une image ou d'une sensation pendant un laps de temps relativement court, comme étant un résidu dans cette vie, eh bien, lorsqu'il se trouve ainsi symboliquement réduit dans le temps par rapport à 30 ou 40 ans de l'expérience vécue, eh bien, cela provoque une réaction émotionnelle sans commune mesure avec ses effets donc dans le comportement psychologique de la vie actuelle. Donc, il y a là un traumatisme qui est réveillé et qui apparaît par une petite fente. On peut considérer ça comme ça. Et là, c'est moi qui vous l'ajoute. À chaque fois que vous avez ce type de sensation ou de comportement ou de réaction exagérée, ça peut être relié, comme nous le dit Schulman, à quelque chose qui a été douloureux dans une précédente vie. Pour lui, les traumatismes aigus des vies passées sont si douloureux à la mémoire de l'âme que celle-ci indique dans cette vie un chemin qui va tout faire pour éviter les conditions et les sensations de reconnaître cela. Parce qu'on ne pourrait pas révéler subitement tous les aspects négatifs. Donc, il paraît vraisemblable qu'une personne effrayée par l'altitude ait pu, par exemple, dans cette vie, donc, ait pu, dans une précédente vie, mourir d'une chute dans une vie passée. C'est tout à fait envisageable. Dans tous les cas auxquels j'ai eu affaire, nous dit Schulman, certains indices, positifs ou négatifs, expliquaient ces influences subsistant d'une vie passée. Et la moindre trace qui pèse donc sur la vie présente amène à penser et à poser des questions concernant donc ce qui ne trouverait pas de réponse dans cette vie actuelle. Deuxième partie, la loi du karma.
Isaac Newton écrivit un jour: pour chaque action, il y a une réaction opposée d'une importance égale. Le grand maître Bouddha nous enseigne: vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes devenu ce que vous pensiez. Dans le fond, ces deux affirmations expriment la même chose, que chaque cause produit un effet. Et c'est là que réside la loi du karma. Chacune des pensées que vous émettez s'imprime d'elle-même dans la substance de la matière universelle, où elle se manifestera finalement en tant qu'effet dans le monde physique. L'effet peut parfois se produire peu après l'émission, alors nous pouvons observer immédiatement combien la pensée et son effet sont liés, de la même manière qu'après avoir jeté une pierre dans un lac, nous regardons les ondes venir rider la surface. Mais à d'autres moments, les effets agissent bien des années après la cause et il devient alors beaucoup plus difficile de voir la relation entre les deux. Cependant, une saison ensuite toujours une autre, toujours l'été suit le printemps, toujours le pied droit suit le pied gauche. Jamais un homme ne peut aller à un endroit sans venir d'un autre. Chaque jour est le résultat du précédent, comme l'arbuste d'aujourd'hui est l'arbre de demain. Chaque pensée, le produit de celle qui précède, comme chaque vie, crée un nouveau cercle concentrique dans l'arbre de la vie éternelle. Dans toute incarnation, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, quoi que vous pensiez, votre tâche est de vous trouver vous-même. Chaque expérience vous aide à épurer cet être en constante évolution, en vue de parfaire l'expression de votre âme. Ainsi agit la loi du karma, nous dit Schulman. Dans la Bible, nous lisons ces mots: ne t'afflige pas, Dieu est juste. Comme l'homme sème, il récoltera. Ceux qui rient doivent apprendre à pleurer, afin que ceux qui pleurent puissent apprendre à rire. Chaque larme, chaque sourire sur le chemin de cette rencontre avec nous-mêmes crée un nouveau karma dans le futur. L'âme, par l'étendue de ses expériences, accroît constamment sa conscience, jusqu'à ce que finalement, il ne soit plus nécessaire pour elle de se réincarner dans un corps physique. Et avant de naître, sachez que votre âme choisit celles qui deviendront les âmes, celles de vos parents. Elle choisit l'entourage dans lequel vous naîtrez et vous serez élevé. Enfin, elle programme l'ordre dans lequel se dérouleront les expériences que vous traverserez, sans oublier bien sûr chaque impasse où vous vous précipiterez jusqu'à ce que vous découvriez le chemin de la vérité. Lorsque la lumière guide vos pas, votre karma devient plus léger à porter. Cependant, il est possible de bâcler ce processus de recherche de soi-même, car en progressant sur la pointe des pieds, notre démarche est trop souvent incertaine. L'homme cherche résolument le chemin qui ramène au soi, et son bonheur est fonction de sa certitude de fouler le bon chemin, mais où qu'il aille, il finit par rejoindre ce but, même sans le savoir. Il dispose pour cela d'une carte routière avec des arrêts, des obstacles, des détours qu'il doit traverser et qui représentent toutes les leçons karmiques à assimiler en vue d'amener son âme à l'état de perfection, ou alors il lui sera permis de retrouver son unité avec l'esprit pur, l'esprit avec un grand E, pur avec un grand P. Dans la troisième partie, la vie sous la loi du karma, Schulman nous parle d'un livre d'un grand mystique, Sayings of Yogananda, qui vient parler de la réincarnation et du karma. C'est un disciple qui questionnait: Maître, je suis conscient que de la vie présente, pourquoi n'ai-je pas de souvenir conscient de mes incarnations précédentes et aucune préscience d'une existence future? Le maître répondit: la vie est comme une grande chaîne jetée dans l'océan qu'est Dieu. Lorsqu'une partie de cette chaîne est tirée hors de l'eau, vous n'en voyez qu'une petite partie, les deux extrémités étant cachées. Dans cette incarnation, vous ne voyez qu'un maillon de la chaîne de la vie, mais le passé et le futur, quoique invisibles,
existe dans les profondeurs de Dieu. Il révèle ses secrets à qui est en harmonie avec lui. Alors, Schulman ajoute, la plupart d'entre nous n'ont pas de souvenirs conscients des vies antérieures, mais il est clair que nous ne faisons pas qu'assumer les effets de ce que nous avons provoqué dans d'autres vies. Nos inégalités à la naissance sont aussi fonction de ce que nous avons déjà fait, ou pas d'ailleurs, par le passé. Nous ne devons pas confondre la croyance selon laquelle tous les hommes sont créés égaux avec l'idée que tous les hommes naissent égaux. Nous savons bien qu'un enfant né avec une malformation ne peut s'attendre à un même genre de vie, ni même aux mêmes opportunités qu'un autre, sans ce problème. Celui qui est né dans un ghetto ne peut pas passer par les mêmes expériences que celui élevé dans un milieu ouvert. La véracité du concept d'une égalité première entre les hommes est réelle si l'on considère l'homme originel en tant qu'âme. La maintenir n'est pas du ressort que de nos propres choix et de notre libre arbitre. Bien sûr, ce que l'individu fait de cette liberté détermine les niveaux de conscience que son âme atteint, aussi bien que le moment où il les atteindra. Exemple, deux individus différents, confrontés aux mêmes événements ou circonstances, vont se comporter différemment. L'un peut fuir devant certains événements alors que l'autre va les accepter et s'élever jusqu'à une autre possibilité karmique plus élevée. Donc avec les jours, les mois et les années qui passent, les choses peuvent évoluer pour l'un alors que pour l'autre, elles n'évolueront pas de la même façon. Alors pour résumer cette dernière partie, Schulman nous explique que ce qui est bon pour les uns n'est pas forcément bon pour les autres et que le chemin de chacun est différent du chemin du voisin et que même dans l'interprétation astrologique que l'on peut faire d'un thème, on est toujours sur du continuum de conscience. Maintenant que nous vivions sous la même loi, tous la même loi karmique, nous nous tenons chacun sur un échelon différent de l'échelle de cette perfection. Chaque marche représente une phase de croissance différente et la plus importante étant celle que nous allons monter. Mais toujours, retenez que notre accession au sommet de l'échelle sur laquelle nous sommes dépendra des étapes que nous avons franchies. Chaque marche derrière nous représente une incarnation passée et dans chaque vie, nous nous assurons que toute la partie inférieure de l'échelle est solide et stable. Bien sûr, escalader une échelle branlante est plus risqué que de lutter sur les échelons inférieurs pour les assurer. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais bien se concentrer sur ce qui va constituer notre base karmique. Voilà, je vous retrouve pour le chapitre 2.